Bonsoir et bienvenue dans votre magazine d'enquête 52 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, je vous invite à déambuler au sein du LANEMA, le laboratoire national d'essais de qualité, de métrologie et d'analyse. Je suis en ce moment en compagnie du directeur général de la structure, Clément Hayet, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Vous avez permis à nos équipes de faire un reportage au cœur de votre institution. Nous allons regarder ce reportage et nous nous retrouverons à la fin. Merci. En Côte d'Ivoire, il y aurait 5 laboratoires publics d'analyse. Santé, BTP, produits agricoles, environnement, produits manufacturés et transformés. Ils sont les garants de votre sécurité au quotidien. De l'eau en passant par l'huile, le riz, le sel jusqu'aux cosmétiques, tous ces produits doivent se soumettre à des analyses très précises avant de pouvoir être commercialisés. Un laboratoire a pour mission d'analyser, de contrôler et de vérifier la qualité et la conformité des produits en vente. C'est le LANEMA, le Laboratoire national d'essais de qualité, de métrologie et d'analyse. Stanislas Tapé est le sous-directeur du contrôle qualité. Autrement dit, il a la responsabilité de valider ou pas les analyses effectuées dans ce laboratoire. On va aller à la direction des essais et analyses. Ah, bonjour, professeur. Non, la professeure Konemawa, c'est la directrice des essais et analyses. Combien de personnes avez-vous sous votre responsabilité? Environ 40 personnes. C'est le gros lot en fait. Il faut dire qu'au niveau de la DEA, nous avons un laboratoire qui est accrédité, le laboratoire des eaux et environnement. Tu as eu son certificat d'accréditation en 2016 et qui a déjà eu 2 audits de surveillance et un audit d'extension. Ça veut dire que les paramètres qu'on avait initialement, on les a augmentés l'année dernière. Cette année encore, si Dieu le veut, certainement qu'on pourra encore augmenter d'autres paramètres. Voilà un peu comment est-ce que nous travaillons au niveau de la DEA. Le LANEMA est une entreprise d'État rattachée au ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Ses principales missions sont les essais de qualité et de conformité aux normes, les contrôles de qualité métrologique des instruments de mesure, l'assistance aux industriels et enfin, le contrôle et la maintenance des accessoires d'aéronefs. 34 techniciens effectuent des prélèvements régulièrement sur le terrain afin de déterminer la qualité de ce que vous consommez. Avant d'aller sur le terrain, il faut ajuster nos appareils, on appelle ça la calibration. Donc on s'assure que les appareils vont donner des valeurs qui sont correctes. Donc c'est ce qu'on fait avec tous les appareils qu'on utilise sur le terrain. Il y a des analyses qu'on doit faire, qu'on appelle, le terme exact, c'est in situ. C'est-à-dire sur le terrain. Dès qu'on prélève, il faut les faire sur le terrain. Pour procéder à certaines analyses, il est important d'aller vite, car certains éléments présents dans les produits peuvent fausser les résultats s'ils ne sont pas analysés dans les heures qui suivent. C'est le cas de l'eau. Les prélèvements et les analyses se font sur le terrain. Le LANEMA est équipé d'un camion laboratoire flambant neuf. L'ONEP, l'Office national de l'eau potable, s'appuie sur le LANEMA pour contrôler la qualité de l'eau en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on vient faire des prélèvements au niveau d'Azagué pour nous assurer de la qualité de l'eau que la SODECI donne à la population d'Azagué. Bon là, bien qu'on ait lavé le flacon, on s'assure que ce soit uniquement l'eau d'Azagué qui soit dedans, quoi. Voici le forage de la SODECI d'Azagué. Pour ne pas que des particules externes contaminent l'eau qui va être prélevée, Pierre-Luc nettoie minutieusement le robinet. Un bon moyen d'éliminer tous les germes. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis en train de désinfecter un peu le robinet pour voir s'il y a des micro-organismes. D'abord nettoyer avec l'alcool. Maintenant, je vais flamber. Cette eau prélevée au forage de la SODECI est brute. Ce n'est pas l'eau qui coule dans vos robinets, car avant d'arriver chez vous, celle-ci va être traitée. Pierre-Luc et ses confrères vont procéder aux analyses dans le camion. Ils vont rechercher une quarantaine de paramètres, essentiellement des microbes dangereux pour l'homme. Nous sommes au labo
Dans le camion laboratoire, nous allons rechercher principalement 4 paramètres: le coliforme toto, le coliforme thermo, les E. coli et les anaérobies sulfiteurs réducteurs, notamment les Clostridium. En attendant que les premiers résultats tombent, Pierre-Luc se rend en ville pour des prélèvements chez l'habitant. Cette fois-ci, je vais prendre de l'eau dans les tubes, ce que je n'ai pas fait de l'autre côté, parce que, comme on a dit, l'autre côté, c'est de l'eau brute, qui n'a subi aucun traitement. Le traitement subi, c'est l'ajout de chlore. Je vais donc vérifier s'il y a du chlore dans cette eau. L'analyse se fait sur le champ grâce à cette valise. Elle contient un chloromètre, autrement dit un instrument qui détermine la proportion en chlore présente dans un liquide. Dans le cas de cette analyse de recherche de chlore, vous devez, la norme c'est quoi? Est-ce que vous devez avoir assez de chlore ou pas du tout de chlore? Non, la norme c'est environ 0,2. 0,2. Vous avez trouvé effectivement 0,02. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que normalement j'ai dit 0,2. Voilà, là on a 0,02. Ça veut dire que la quantité de chlore n'est pas, voilà, c'est vraiment inférieur. C'est inférieur à la norme. Ne correspond pas à la norme. Pour qu'une eau soit dans les normes, elle doit contenir entre 0,2 et 5 mg de chlore par litre. L'eau analysée en contient 10 fois moins que la norme légale. Ce n'est pas bon, car la présence du chlore protège d'éventuelles contaminations. Le LANEMA doit donc en informer la SODECI afin qu'elle puisse prendre les mesures nécessaires. 95% des revenus du LANEMA proviennent du secteur privé. Environ 300 sociétés font appel à ce laboratoire pour obtenir des analyses précises de leurs produits et ainsi obtenir le droit de les vendre. Pour contrôler les articles accessibles et consommables par la population, le LANEMA bénéficie de l'appui de la Direction de la métrologie et de la répression des fraudes. Cette structure est rattachée au ministère du Commerce et de l'Industrie. Ce matin, des inspecteurs sont en route pour procéder à des prélèvements sur les marchés. Vous partez à Bobo pour des prélèvements? On a remarqué qu'à Bobo, elles sont des plateformes d'entrée ou de commercialisation de toutes sortes de produits. À Bobo comme à Diamé, parce qu'on ne va pas occulter à Diamé aussi qui est un vrai point névralgique au niveau de l'activité commerciale dans le district d'Abidjan. Comme c'est une zone de forte concentration commerciale et économique, il faut forcément vérifier cette zone-là avec plus d'appoint que certains marchés. Chaque semaine, les inspecteurs contrôlent sans prévenir des commerçants. Aujourd'hui, c'est l'huile qui les intéresse. Ministère du Commerce, je donne l'ordre d'émission à qui? Ils sont là pour contrôler l'huile, quoi. L'huile, voilà, l'huile. L'huile que nous vendons, quoi. On peut, hein? Merci. Direction le dépôt du magasin pour effectuer les prélèvements. Vous allez donner l'information que nous allons faire un prélèvement parce que nous ne pouvons pas faire un prélèvement pour ouvrir vos bidons là. Parce que l'huile, surtout la vitamine A, se volatilise très rapidement. Donc si nous commençons une certaine manipulation ainsi, les résultats peuvent être tronqués. Donc on va laisser l'huile dans son contenant d'origine qui ira en laboratoire et les experts, les spécialistes pour les prélèvements vont faire les échantillons pour pouvoir nous donner les résultats fiables. Moi, mon humble avis, il a dit c'est les documents que vous devez nous demander. Comment est-ce que nous procurons de l'huile? On vous dit que c'est un ça. D'accord. Maintenant, la bonne direction, je dirais que ce serait certainement un c'est là où c'est fabriqué. Est-ce qu'ils mettent de la vitamine dedans? Mais s'ils ne mettent pas de la vitamine dedans, nous ne sommes que des opérateurs économiques. On va payer un yas, puis l'amener dans un magasin pour livrer. D'accord. Qu'est-ce qu'il me dit quand, par exemple, en venant chez vous, que c'est les huiles venant des fabricants locaux seulement que j'ai? Parce qu'il y a aussi des vendeurs qui ont des huiles d'importation. Justement. Voilà, donc nous avons obligation de partir, c'est-à-dire c'est la surveillance du marché. Oui. Qui dit marché, dit fabricant, justement, dit revendeur, dit grossiste. Voilà. Donc, nous avons obligation de partir chez tout le monde. Quelle est la préoccupation du monsieur? Il y a des huiles qui sont présentes dans les emballages du fabricant local.
mais qui ne sont pas du fait du fabricant local. Donc ça, le monsieur, peut-être, il ne sait pas. Il y a des huiles, par exemple, qui sont estampillées au alors que c'est de l'huile de contrebande qui a été transvasée dans ces bidons. Donc, si nous nous limitons seulement aux fabricants, vous verrez qu'on n'aurait pas ces informations. Et même ces informations, quand nous allons venir sur le marché et prendre les bidons même qui sont censés être le fabricant, et que le fabricant se rendra compte que, par exemple, sur ces produits, il y a de la contrefaçon, il y a une contrebande qui est faite pour pouvoir le nuire sur ces marques, il prendra lui aussi des mesures. Est-ce que vous êtes satisfait des informations que M. Kone vous donne? Si le gars dit, il va vérifier. On va vérifier. Mais alors, c'est justement à notre niveau que ça coince. Puisque bon, nous ne voyons pas en train de poursuivre l'État à cause de 2 bidons. Donc c'est là, ça coince chez nous, opérateurs économiques. Non, mais ce n'est pas une poursuite. Sinon, non, c'est pas une poursuite. Vous êtes en droit de réclamer non, si on a retiré de votre lot quelque chose qui va impacter négativement sur votre trésorerie. Oui. Donc ce n'est pas une poursuite. Je veux dire, c'est un devoir, c'est un droit pour vous de pouvoir contacter l'État pour dire, voici, je pense que je mérite remboursement sur ce produit qui a été saisi par vos services pour pouvoir faire des échantillons. Okay. Bon, je le dis, c'est par rapport à la quantité. Hein. Un bidon, 2 bidons. Un bidon fait combien? Un bidon fait 18 000 francs ici, détail. Voilà. Donc, si c'est... Ça fera 36 000 francs. Si c'est du gros, quelqu'un qui prend 100, 200 bidons, il fait au moins 500 francs, 17 500. Si cet inspecteur contrôle l'huile, c'est que depuis 2018, un décret rend obligatoire la fortification de ce produit en vitamine A. Et pour cause, cette vitamine permettrait de lutter contre les carences alimentaires. Mais faire comprendre aux commerçants l'utilité de vérifier des produits vendus est difficile. Alors quand l'inspecteur arrive sur place, la crainte s'installe. Bonjour monsieur. Ministère du Commerce, on s'adresse à qui? À moi. À vous? Oui. Donc il n'y a pas de prix sur un produit? C'est une infraction déjà. Il y a des produits sur lesquels il n'y a pas de prix? Non, les prix ont été changés, je viens de tirer ça. Mais pourquoi vous avez laissé les produits en rayon? Non, je viens de tirer. C'est pas grave, c'est pas grave. Okay, c'est pas l'objet de mon travail. Bonjour, monsieur. Bonjour. Donc, vous avez l'ordre d'émission. Émission, l'objet, huile et puis de l'eau. Ok. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Huile et puis de l'eau. Hein. Huile et puis de l'eau. Oui. Donc on va dans les rayons. Bazoumana est venu pour prendre des bouteilles d'huile et d'eau minérale afin de pouvoir les analyser. Mais avant toute chose, en l'absence du patron des lieux, l'inspecteur doit s'entretenir avec lui par téléphone. Je vais lui parler. Okay. Allô? Bonjour inspecteur. Nous avons prérogative d'aller surveiller le marché, contrôler partout où devoir est. Donc peut-être c'est à lui de vous redonner nos documents pour dire par exemple le ministère du Commerce a saisi tel ou tel produit pour échantillonnage. Dans tous les cas, nous n'allons pas prendre les papiers sans preuve laissés derrière nous. Donc nous laissons des documents qui attestent que le ministère du Commerce a saisi telle quantité de produits et puis pour telle valeur qui pourra peut-être justifier peut-être en pièce comptable, quoi. Je dis n'importe quoi. D'accord. Ok. Allô? Vous avez qui au téléphone? J'ai eu un des inspecteurs du magasin, l'enseigne où nous sommes, qui voulait s'enquérir des procédures, le bien fondé de la mission, pour que nous étions d'aller en scène pour faire ce contrôle. Voilà, pour faire le contrôle. Donc, j'étais en train de lui expliquer. Il émettait des réserves quant à la légalité en griffe de nos procédures, dont je lui expliquais un peu ce à quoi ils étaient obligés, eux, en tant qu'opérateurs économiques. Hein, donc, dans un langage courtois, je pense qu'il a compris. Bazoumana a obtenu l'accord du responsable du magasin. Il va pouvoir remplir son panier, huile et eau minérale de marque. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes venu pour prendre des produits? Il n'y a pas de cible véritable. Nous faisons un échantillonnage sur les eaux. Les eaux qui sont en présence, c'est eux qui vont subir l'échantillonnage. Les missions ne se fichent pas à une seule journée. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous pouvons faire des huiles, des eaux produites localement. Demain, nous pouvons, puisque la variété est large,
nous n'avons pas le temps suffisant pour faire des échantillonnages sur toute la liste exhaustive des produits, par exemple, qui sont de l'eau sur le marché. Alors que la majorité des commerçants visités ce jour ont accepté que les inspecteurs du ministère prennent les produits sans payer, cette fois-ci, dans ce magasin, ce n'est pas le cas. Votre inspecteur disait qu'il souhaiterait qu'on paye, donc vous allez nous faire la facture. Pourquoi vous devez payer la facture alors que pour les autres, vous n'avez pas payé? Ici, nous sommes dans un supermarché qui a des procédures peut-être qui diffèrent des autres opérateurs que nous avons vus. Donc l'opérateur économique ici présent qui est un gérant, forcément pour sa caisse, doit justifier. Donc son inspecteur a demandé qu'il n'est pas contre le fait que nous prélevons les produits, mais il fallait qu'on paye. Donc dans notre travail, il arrive que nous payons des produits de nos propres poches afin de pouvoir faire l'examen en laboratoire. Toute la journée, les inspecteurs vont se rendre chez plusieurs commerçants pour se munir des différents produits, cosmétiques, riz et même le sel. En moyenne, ces inspecteurs passent au crible des centaines de produits sur le marché ivoirien par mois. Nous sommes au marché d'Adjamé. C'est la première fois que cette commerçante reçoit la visite du ministère du Commerce. Mais c'est vous-même. Ah, c'est vous-même. Sac là. On met dedans. Ah, donc c'est ça là qui est dedans. Donc on va faire ça là. Ça là. Il veut pas me faire non. Est-ce qu'il a que dobé à main? Non, mais il est mis faire est-ce qu'il a contrôlé qu'à fleur à becquin ou bien dobé à main. Ou bien il est dans la becquin ou bien qu'il a que dobé à la main. Non, comme me fait, mais qu'il a becquin. À becquin. Il vit à Sami. Massa magasin. Magasin comment? Les femmes du marché commencent à s'inquiéter. Elles se demandent pourquoi ces inspecteurs sont là. Minata Kone va leur expliquer. Il y a des gens qui ont gros coups de boîte. Voilà, donc c'est pour régler ce problème. Pour que tout le monde ait ça, on a mis un produit dedans. Là, quand on mange, on n'a plus ça. Maintenant, quand vous venez, vous mettez ça au soleil comme ça, là, ça fait partie du produit. Là. C'est du sel, c'est pas mauvais, mais le produit qu'on a mis dedans pour régler ce problème-là, ça n'est plus dedans. Tous les jours, vous êtes obligé d'expliquer ça comme ça. Oui, il faut espoir de ne pas comprendre. Il y en a bon, de mauvaise foi, il y en a aussi de bonne foi, ils ne savent pas. Donc il faut leur expliquer à chaque fois. Depuis mai 2018, le sel doit être enrichi obligatoirement en iode. Outre faire des prélèvements, ces inspecteurs doivent faire preuve de patience et de pédagogie. À quelques mètres de là, le ministère du Commerce possède un local dans lequel se trouvent tous les articles saisis car illégaux, produits contrefaits, périmés ou fabriqués par des établissements non agréés. Vous avez du riz. Et c'est du riz qui est pratiquement qu'on ne peut pas consommer, donc ce riz va être détruit. Nous avons également des produits périmés. Vous voyez tout ça, ce sont des bouillons qui sont périmés. Vous voyez également ici, nous avons des jus que nous avons saisis. Ça, ce n'était pas périmé, mais après analyse, les analyses ont avéré que voilà, ça contenait de la salmonella. Et en plus aussi, il y avait de la quinine. La quinine qu'on prend pour traiter le palud. Donc, un enfant qui consomme ça, à la longue, il sera même plus réactif à la quinine. Voilà. Donc, il y a aussi la salmonella, c'est-à-dire que la fièvre typhoïde. Voilà. Donc, les conditions de production n'étaient vraiment pas bonnes. Donc, nous avons saisi tout ce lot-là. Il y a aussi des bidons d'huile. Voilà, est-ce que vous reprochez à cette huile? Oui, en fait, c'est de l'huile qui n'est pas enrichie en vitamine A. Voilà, c'est l'huile qui a été
analysé déjà. Toutes les huiles que vous avez ici ont toutes été déjà analysées. Et ces huiles-là ne sont pas enrichies en vitamine A. On mène des missions de façon régulière. Et aussi, à côté de ça, nous avons un réseau d'informateurs, je dis des indiques, qui nous donnent souvent des informations sur des produits qui sont présumés être frauduleux ou bien de mauvaise qualité. Voilà. Et quand c'est comme ça, nous allons, dans un premier temps, si on sent que l'opérateur est de bonne foi, nous saisissons, nous laissons à sa garde et nous prélevons un échantillon pour analyse. Et quand les analyses sont bonnes, le produit, on fait une main levée. Et quand les analyses ne sont pas bonnes, dans ce cas, nous venons maintenant pour faire l'enlèvement, on fait une saisie réelle. Les produits de contrefaçon sont incinérés. Quant à ceux qui sont de bonne qualité, mais produits par des entreprises non agréées, ils sont distribués aux œuvres caritatives. En dehors de ce magasin de stockage ici à Djamé, est-ce que vous en avez d'autres? Bon, en fait, il n'y a pas un autre magasin de stockage, mais dans les différentes directions régionales, nous avons aussi des magasins de stockage, que ce soit à l'intérieur. Ici à Abidjan, aussi, il y a certaines directions qui ont des magasins de stockage. Ils stockent les produits là-bas. Quand ça devient nombreux, ils nous envoient ça ici. Et maintenant, on essaie maintenant de trouver une date pour aller faire l'incinération. Voilà, il y en a qu'on incinère, il y en a qu'on détruit. Nous retrouvons les inspecteurs du ministère du Commerce au LANEMA. Ils sont venus déposer pour analyse les produits prélevés sur le marché. Alors, 5 échantillons d'eau. Oui, 5 échantillons d'eau, oui. C'est les paramètres de surveillance. C'est quoi vous avez eu comme indice pour pouvoir faire le prélèvement? Soit c'était un problème de détérioration de la qualité physique de l'eau ou bien la qualité bactériologique? Non, on va dire déjà c'est un contrôle de routine. Un contrôle de routine. Déjà un contrôle de routine pour savoir déjà si les eaux là respectent les spécifications qui sont déjà mentionnées sur l'étiquetage. Parce que vous avez des eaux naturelles des sources, il y a des composés qui sont dits dans la composition du produit. Donc il faut véritablement s'assurer que ces eaux là sont conformément à l'alimentation avec eux et puis l'étiquetage présenté. Dans ce cas-là, c'est qu'on va faire. Comme on sera obligé de faire un contrôle en 2 étapes. D'accord. Dans un premier temps, on va essayer de contrôler la qualité physico-chimique. D'accord. Et maintenant, après, quand vous avez fait nos saisies, on va faire bactériologique. D'accord. Parce que là, les quantités qu'il faut avec ce qu'ils ont comme... ça ne pourra que faire soit bactériaux ou physico-chimique, pas les deux en même temps. Pas les deux en même temps. D'accord. Donc, madame Pibali, vous allez lancer les échantillons en considérant le problème physico-chimique. Quels sont les formataires remplis pour faire analyser son produit? Quand un particulier arrive ici, il vient à la porte d'entrée de l'aliment, nous avons ici, qu'on appelle nos services de réception de l'échantillon. Et sur ces services-là, quand le client connaît ses paramètres, c'est-à-dire que ce qu'il veut rechercher pour contrôler, il nous les fournit. Dans le cas contraire, nos responsables, nos dames qui sont au service de réception, lui produisent des conseils pour lui définir les paramètres d'analyse. Combien on paye pour pouvoir analyser? Il n'y a pas une formule globale pour dire voilà ce qu'on paye. Les coûts sont en fonction des paramètres et du produit. C'est-à-dire que par exemple, si on dit je veux faire un pH, le pH a son coût. Quand c'est pour de l'eau, il y a son coût. Quand c'est pour d'autres produits, il y a son coût. Chaque paramètre analysé a un prix. Cela varie entre 1500 et 40 000 francs CFA. La direction de la métrologie, de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité disposerait de 30 millions de francs CFA de budget pour ces analyses. Un budget qui paraît faible face au coût du laboratoire. En total, nous sommes à 450 000 en OTAS et TTC à 531 000. Pour toutes les analyses? Pour toutes les analyses. D'accord. Ok. Donc, les deux performances. D'accord, ça marche. Je n'ai pas un jugement à donner, ce sont les prestations. C'est le coût de les prestations. Pour les analyses que nous avons déposées, les coûts sont fixés, ce n'est pas à la tête du client. Donc, je ne pourrais pas dire que c'est cher ou pas cher. Je sais simplement que l'administration a le devoir de pouvoir payer ces analyses pour que nous ayons les résultats. Les résultats pourraient prendre combien de temps? 2 semaines. C'est pas long?
Oui, la quantité d'échantillons, on peut venir avant ça. Monsieur Tapé, 2 semaines pour des résultats, souvent c'est contraignant. Parce que dans notre mission, nous faisons souvent des saisies conservatoires sur les produits que nous avons pris. Ce qui voudrait dire que l'opérateur économique derrière n'a plus le droit de vendre. Donc, plus les résultats tardent, plus nous causons un préjudice à l'opérateur économique. Et puis, si les produits ne sont pas bons, il est mieux d'être situé tôt pour si jamais on doit faire un rappel ou bien une saisie sur l'ensemble du produit qui est déjà sur le marché. On fixe les 2 semaines, mais on fera l'effort de pouvoir raccourcir le délai. Voilà, vous comprenez, nous, c'est un peu ça. Pour ne pas être en porte-à-faux avec le client. En 2018, 1175 produits ont été analysés. Le LANEMA possède 9 laboratoires et un atelier. Chaque laboratoire a sa spécificité. De l'eau, en passant par les produits industriels, la chimie alimentaire et industrielle, jusqu'à l'atelier électromécanique qui analyse les pièces mécaniques des avions. Le LANEMA dispose d'équipements conformes aux normes internationales. Bonsoir, bonsoir. On a reçu de nouveaux échantillons. Hein. Comme d'habitude, je les mets au frais. Analyse de surveillance. Pourquoi, avant d'analyser, vous mettez les échantillons au frais? Ce n'est pas avant d'analyser, mais en fait, les échantillons doivent être mis au frais avant de travailler là-dessus. Que ce soit lors du prélèvement ou lors du transport de l'endroit où on a prélevé jusqu'au laboratoire, les échantillons doivent être conservés au frais. Donc, la norme nous exige que les échantillons soient au frais, en fait. Il n'y a pas de... C'est la norme qui l'exige. Quels sont les différents paramètres qui sont analysés dans ce laboratoire? On a une multitude de paramètres, en fait. Hein. On en a on peut dire une cinquantaine de paramètres qu'on fait sur les eaux. Ça nous permet de vraiment attester que l'eau est de qualité avant de pouvoir la laisser, la commercialiser aux consommateurs, en fait. Le pH, la conductivité, les nitrates, les nitrites, l'ammonium, le TATAC, le calcium, le magnésium. Vraiment, il y en a toute une pléthore de paramètres qu'on fait sur les eaux, quoi. Nous sommes au laboratoire Eau et Environnement. Quelle valeur pour cet échantillon-là? C'est 0,69. C'est une valeur qui est correcte. C'est la valeur de la turbidité qu'on a obtenue pour cet échantillon, en fait. Et dans notre travail, on doit s'assurer que les échantillons sont de qualité très bonne. Ici, on a constaté qu'on a eu comme valeur 0,69, qui est en dessous de la norme, qui est exigée, qui est 5. Donc, c'est un échantillon de qualité au niveau de la turbidité. Dans les laboratoires voisins, des analyses sur les produits prélevés par les inspecteurs de la répression des fraudes sont en cours. Les laborantins analysent l'huile, le sel et les cosmétiques prélevés sur les marchés. Huit jours plus tard, les inspecteurs ont obtenu les résultats de leurs analyses. Elles ne sont pas bonnes. Le mercredi 9 janvier, vous vous êtes rendu sur le terrain en vue de faire des prélèvements sur certains produits. À cette occasion, vous avez des échantillons de sel et de produits cosmétiques que vous avez envoyés au LANEMA pour les faire analyser. 8 jours après, vous êtes allé chercher les résultats. Qu'est-ce que ces résultats donnent? Ok. Il faut dire que nous sommes allés chercher les résultats. Et les résultats nous révèlent que sur les produits cosmétiques, sur 3 produits que nous avons pris, il y a 2 qui ne sont pas conformes pour taux d'hydroquinone élevé. L'hydroquinone doit être au maximum à 2%, mais il y a un qui est à 2,44 puis l'autre est à 2,78. Et en ce qui concerne le sel, il y a aussi des résultats qui ne sont pas conformes. Il y a un qui n'est pas conforme par rapport au taux, sinon la teneur en iode. La teneur en iode n'est pas conforme, mais surtout pour taux d'impureté élevé. Que le sel, il y a certains sels qui ne sont pas conformes. Oui, il y a 3 résultats qui sont négatifs, conformément à la réglementation en vigueur. On peut s'attendre dans les tout prochains jours au retrait de ces qualités d'huile sur le marché. Naturellement.
c'est une question de logique. Lorsque des produits spécifiques ne respectent pas la législation en vigueur, on ne doit pas les laisser sur le marché ivoirien. Quelques jours plus tard, l'huile, le sel et les cosmétiques non conformes ont été retirés du marché. Les revendeurs pourraient être condamnés à payer une amende comprise entre 50 000 et 360 000 francs CFA. Cela dépendra si le commerçant est récidiviste ou pas. Retour au LANEMA. Passionnés, les laborantins tiennent à nous expliquer leurs analyses dans les moindres détails. Nous sommes au niveau de la salle de préparation des milieux de culture. Dans cette salle, ce qui se passe, c'est la préparation des milieux de culture pour l'échantillon à analyser. Et ce placard de conservation nous permet de ranger nos différents milieux de culture que nous utilisons pour nos analyses microbiologiques dans un ordre bien défini qui est renseigné et archivé. Et il y a un responsable de poste qui nous permet de suivre l'état et le niveau d'utilisation de chaque flacon pour qu'on ne soit pas surpris par l'utilisation de flacons qui est déjà expiré. Alors, combien de personnes travaillent dans le laboratoire de microbiologie? Ici, nous avons 11 agents. Quand soudain, coupure de courant. On constate qu'il y a des coupures d'électricité de temps à autre. Oui. Qu'est-ce qui crée ça? Est-ce que ces coupures n'ont pas d'incidence sur vos analyses? Effectivement, les coupures, il y en a par moment. Et cela est dû, on va dire, sans faire de mauvaise publicité, à la qualité du courant qu'on reçoit sur le secteur. Mais des dispositions ont été mises en place pour qu'un groupe électrogène prenne le relais systématiquement, vu que des analyses microbiologiques, surtout au stade d'incubation, ne doivent pas être interrompues en alimentation électrique. Seulement voilà, ce jour, durant 9 minutes, le laboratoire ne va pas avoir d'électricité. Ah oui, nous sommes au laboratoire de microbiologie et apparemment le problème que nous avons signalé persiste parce qu'il vient d'avoir encore une interruption. L'électricité est revenue dans les bureaux et dans le couloir, mais les études sont hors tension. Donc je ne sais pas si... Oui, on patiente. D'accord, ok. Donc j'attends votre retour incessamment pour qu'on puisse vraiment décider de ce qu'il y a à faire pour les échantillons à l'étuve. Les micro-coupures sont pénibles, mais elles n'auraient pas d'incidence majeure sur les recherches, car les analyses sont remises en question quand la coupure d'électricité dépasse les 2 heures. Le lendemain matin, c'est réunion à la direction des essais et analyses. Autour de cette table, des techniciens et leur direction. Objectif, mettre à plat les problématiques rencontrées dans leur quotidien et notamment les problèmes d'électricité. La gestion du groupe électrogène là, qui gère le laboratoire nous revient maintenant. Ça nous revient, donc il faut qu'en interne, on désigne quelqu'un qui va suivre ça. Mais pour le moment, on ne nous donne pas les dotations pour pouvoir gérer le groupe électrogène. Mais il faut que quelqu'un suive pour voir s'il y a du carburant qui manque, s'il y a un entretien, l'entretien est suivi. Voilà, parce que souvent, l'entretien n'est pas suivi. Est-ce qu'on peut, en état actuel, on peut désigner un agent pour surveiller ça? En plus de ces analyses, il va faire ça, c'est un peu compliqué. Normalement, c'est un travail qu'on confie à un électromécanicien. Pendant ce temps, le labo continue de subir. Les répercussions, on ne les voit pas forcément, mais ça peut être plus sérieux que ce qu'on imagine. Oui, si la coupure est longue et qu'on a des échantillons en conservation au réfrigérateur, qu'on les paie, ça implique nécessairement un autre prélèvement. Tout ça, c'est compliqué. Moi, je souhaite et je propose que personnellement vous chargez dans un premier temps du dossier en tant que premier responsable. Un groupe électrogène performant et entretenu permettrait de sécuriser les analyses mais aussi le matériel. Le LANEMA
posséderait pour plus de 800 millions de francs CFA d'équipement. Retour à Azaguié, dans le camion laboratoire. 48 heures après le prélèvement de l'eau provenant du forage de la Sodeci, Pierre-Luc a enfin obtenu des résultats. Aujourd'hui, nous sommes à 48 heures. Nous sommes venus pour faire la deuxième lecture. Hier, nous avons fait une lecture au niveau des Clostridium et aussi une prélecture pour les coliformes et les E. coli. Là, maintenant, nous allons faire la lecture pour les coliformes et les E. coli. Hier, nous avons fait des prélectures. Aujourd'hui, nous avons fait les lectures complètes. Voilà. Là, nous avons l'eau brute avant traitement. On observe bien le développement bactérien. On voit bien les coliformes qui se sont développés. Les coliformes sont de couleur blanche, rouge. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? En fait, c'est la présence de coliformes. C'est de l'eau qui n'est pas traitée. C'est de l'eau brute, de l'eau de surface. Donc cela signifie que l'eau dans laquelle l'eau que vous avez recueillie là, contient des coliformes. Voilà. On ne peut pas dire que l'eau n'est pas de bonne qualité parce que c'est une eau de surface. C'est une eau qui coule comme ça. Donc ce n'est pas de l'eau de consommation. Voilà. Donc c'est tout à fait normal qu'on trouve des coliformes. Donc là on va les dénombrer. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a 5 E. coli. Et puis les coliformes. Donc je disais les E. coli sont en bleu. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 E. coli. Les coliformes thermaux sont en rouge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Si ces germes avaient été retrouvés dans une eau déjà traitée, comment vous aurez pu interpréter cela? Si on les avait retrouvés dans l'eau traitée, on aurait pu dire que cette eau n'est pas de qualité satisfaisante. Là, on voit bien que la même eau sur le réseau ne contient aucun germe. C'est l'eau qui a été traitée au départ. Après traitement, voilà ce que ça donne sur le réseau. Il n'y a aucun germe là-dessus. Voilà. Alors, concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que le traitement est efficace. Autrement dit, l'eau est de qualité satisfaisante. Elle est bonne à la consommation. C'est une eau potable? Oui, on peut le dire. Oui. L'eau d'Azaguié est bonne. La population peut donc la consommer sans souci. Le LANEMA dispose d'un budget de fonctionnement annuel de 1 milliard de francs CFA. Sa mission est importante car grâce à ses analyses, il permet de détecter des dangers qui pourraient avoir des conséquences graves sur la population. Mais sans la prise de conscience des industriels et des consommateurs sur l'importance de la qualité des produits, un laboratoire seul ne peut pas faire grand-chose. Bonsoir, monsieur Ayé-Clément. Bonsoir. Vous êtes directeur général du LANEMA. Merci de nous accueillir chez vous. Merci. Et quelle est l'importance, ou si vous voulez, le rôle de votre structure dans la mise sur le marché de certains de ces produits? Il faut dire tout de suite que le LANEMA ne contrôle pas tous les produits mis sur le marché. Certains produits. Puisque nous ne pouvons pas nous auto-saisir pour le contrôle des produits sur le marché. Mais certains produits passent par le LANEMA. Et donc, notre rôle, c'est l'origine de ces produits. Ça permet donc la traçabilité de ces produits. Nous vérifions la composition des produits mis sur le marché parce qu'il faut respecter pour les clients la qualité des produits. Et ensuite, nous vérifions si contamination il y a, les sources de contamination, qu'elles soient bactériennes ou chimiques. Ne réagissez pas sur autosaisine. Qui vous saisit pour que vous interveniez sur l'analyse ou le contrôle de certains produits? La saisine se fait par le privé, parce que nous travaillons essentiellement avec le secteur privé. Parfois, il arrive que le ministère du Commerce peut nous saisir pour des analyses sur des produits bien précis et aussi parfois des particuliers, ceux qui ont besoin de certificats d'attestation de conformité, nous saisissent avant d'exporter leurs produits. Quel est le budget de fonctionnement de l'ANEMA et le nombre d'agents qui travaillent justement dans le cadre de ces essais de qualité, d'analyse et de contrôle? Notre budget est réparti en deux. Nous avons le budget de fonctionnement et le budget d'investissement. Le budget d'investissement
est essentiellement supporté par l'État. Mais ce budget d'investissement est à la baisse de 500 millions qu'il était au lendemain de la crise. Nous sommes aujourd'hui en équipement à peu près à 250 millions d'investissements. Ensuite, nous avons notre budget de fonctionnement. Il est aussi supporté par l'État, mais aussi par nos ressources propres qui nous permettent de faire face à nos charges, aux consommables, aux salaires des agents, aux missions, aux frais de mission par exemple, et autres choses. Donc, nous contribuons à ce budget de fonctionnement à hauteur de 50% avec l'État. C'est quoi le chiffre d'affaires global du... Ce chiffre d'affaires a vraiment évolué au lendemain de la crise. De 200 millions au départ, nous sommes aujourd'hui à plus de 350 millions on ne parle pas de chiffre d'affaires vraiment, nous, on parle plutôt de ressources. Il y a des produits sur le marché qui passent outre les expertises de l'ANEMA. Est-ce que pour vous, c'est des choses qui vous interpellent? Oui, parce que d'abord, il faut dire que les produits contrefaits ne passent pas au l'ANEMA. C'est une évidence même. Et ensuite, les industriels qui veulent faire de la qualité, parce que la qualité, c'est une démarche volontaire. Donc, les industriels qui veulent faire de la qualité, qui veulent faire des analyses, viennent au l'ANEMA. On n'a pas l'œil sur tous les produits, sur certains produits, par exemple. Ensuite, nous avons des particuliers qui ont besoin d'analyser leurs propres produits. Par exemple, des vendeuses d'Atchéké viennent nous voir, des exportateurs de charbon viennent nous voir, mais tout le monde ne vient pas au l'ANEMA. Il faudrait justement une prise de conscience sur la qualité afin d'amener l'ensemble des opérateurs à venir au l'ANEMA. Parlons de la qualité de l'eau qui intéresse vraiment beaucoup de nos concitoyens. Est-ce que la qualité de l'eau, selon vous, est optimale ici en Côte d'Ivoire? Et quelle est la fréquence de vos contrôles? Nous avons un contrat avec l'Office national de l'eau potable, l'ONEP, qui nous demande de contrôler sur l'ensemble du territoire ces sources d'approvisionnement en eau potable. C'est ce que nous faisons depuis plusieurs années. Les rapports de ces analyses vont en priorité à notre mandat, qui est l'ONEP. Auprès de l'ONEP. Donc ce ne sont pas des rapports qui sont publics. Non, ça va à l'ONEP. Et donc c'est l'ONEP qui peut communiquer là-dessus. Mais de façon générale, nous disons que les sources que nous contrôlons sont de bonne qualité. Quels sont les produits de grande consommation, monsieur le directeur général, que vous analysez le plus? Il y a les produits agroalimentaires, le lait, l'huile, le riz, par exemple. Mais c'est surtout l'eau, vraiment, que nous contrôlons au l'ANEMA. Une fois que vous considérez qu'un produit est impropre à la consommation, ce qui peut arriver, est-ce qu'il vous arrive de vous alarmer que ce produit se retrouve sur le marché? Ça dépend du produit. Si le produit est de grande consommation, nous informons d'abord l'importateur, celui qui a ce produit, bien sûr, en attirant son attention sur la non-conformité de ce produit. Et comme je l'ai dit, si le produit est de grande consommation, nous informons immédiatement le ministère du Commerce. Est-ce que vous pensez que les missions de l'ANEMA devraient être plus étendues? Non, pas vraiment, parce que nos missions sont de deux types. Protection du consommateur en premier et assistance aux industriels. Ce qu'il faudrait, et c'est ce qui va se faire très bientôt, il faut qu'on crée une synergie entre tous les acteurs de la qualité en Côte d'Ivoire, notamment le ministère du Commerce via la Direction générale du commerce intérieur, la douane et le ministère de l'Agriculture, pour que justement se crée cette synergie-là et qu'on arrive à adopter une politique commune de contrôle de la qualité des produits. Vous parlez de plus de 300 entreprises qui sollicitent vos services. Qu'est-ce que cela représente au regard du nombre d'entreprises en Côte d'Ivoire? 300 à 400 entreprises qui nous consultent chaque année représentent un faible pourcentage, à peu près 10 à 15% du tissu industriel. On peut aller au-delà et on doit aller au-delà. Est-ce que l'ANEMA a aujourd'hui les capacités, justement, de brasser autant d'activités? Oui, il faut dire que nous avons été équipés, suffisamment bien équipés par l'État depuis 2011-2012, nous avons été équipés. Il reste encore des choses à faire, il reste à acquérir des équipements, puisque ce sont des équipements qui sont lourds, qui coûtent cher, mais pour l'instant, ce que nous avons nous permet de mener à bien notre mission de contrôle de la qualité des produits mis sur le marché. Parlons de votre outil que vous avez reçu l'année dernière, c'est le camion laboratoire. Qu'est-ce qu'il change véritablement dans votre action de contrôle et d'analyse? C'est un camion qui a été financé en partie par la Banque africaine de développement et l'État de Côte d'Ivoire.
Ce camion est un laboratoire mobile. Nous faisons des prélèvements sur toute l'étendue du territoire. Et parfois, il est difficile aux agents qui sont, par exemple, très loin de notre laboratoire ici, de revenir en 24 heures ou 48 heures pour faire les analyses, puisque les analyses d'eau, afin de vérifier les paramètres rapidement, il faut les faire entre 24 et 48 heures. Donc parfois, c'est très éprouvant pour les agents. D'où la nécessité de déplacer le camion mobile au lieu de production, vers la clientèle cible, par exemple. Est-ce que pour vous, il y a un choix à faire entre profit et mission de service public? Nous, d'abord, nous sommes un service public. Nous sommes au service du consommateur, au service des entreprises. Notre objectif premier n'est pas de gagner de l'argent, de faire des bénéfices. Ce n'est pas l'objectif. Une association de consommateurs qui dirait que l'ANEMA, non, est plus dans une logique de gain. Qu'est-ce que vous leur répondriez? Sur quels produits sont venus et ils n'ont pas pu nous saisir? Non, on trouve toujours des solutions. Il faut venir au l'ANEMA, venir avec son produit, poser le problème et on trouve des solutions. Des modalités de paiement, on peut faire des remises, mais il ne faut pas se mettre derrière une ONG et dire qu'on ne peut pas faire ces analyses de l'ANEMA. Ce n'est pas possible. Et nos prix ne sont pas exorbitants. Ce sont des prix qui vont en microbiologie, qui vont de 1 000 francs à 30 000 francs. Tout dépend des paramètres analysés. Quelle est la législation sur les contrôles et les analyses en Côte d'Ivoire? En 2016, l'État a pris un décret rendant des normes d'application obligatoire. Qu'est-ce que ça dit? Certains produits doivent respecter strictement des normes de qualité. Il s'agit du lait, il s'agit des biscuits, de l'huile, du riz, du fromage, de la farine, du miel, etc. Les industriels qui mettent ces produits sur le marché doivent respecter ces normes. D'accord. Lors d'un contrôle inopiné, par exemple, si nous constatons que ces produits-là ne respectent pas les normes, les sanctions vont être prises. Récemment, le ministère du Commerce, à travers la direction du commerce intérieur, a pris une mesure, c'est vrai, qui reste conservatoire, de fermeture d'une usine de fabrication de boissons. À quel niveau est intervenu l'ANEMA? Ce sont des produits que nous analysons à l'ANEMA. Sur les boissons, qu'est-ce que vous analysez exactement? Le degré d'alcool, c'est très important pour ce type de boisson. L'acidité, par exemple, totale de cette boisson également, nous vérifions. Et puis l'acidité volatile. C'est ce que nous vérifions. Ce sont les 3 paramètres que nous vérifions dans ce produit. Et il se trouve que les normes dans ce produit sont respectées. Oui. Le degré d'alcool se situe à 12%, par exemple. Et donc, le risque de trouver des bactéries dans la boisson sont très, très faibles à cause du degré d'alcool. L'acidité totale et volatile, c'est ce que nous contrôlons. Donc, de façon générale, les produits ne sont pas concernés. Il s'agissait plutôt d'hygiène des locaux. Vous évoquiez tout à l'heure la confidentialité de vos contrats, de vos relations avec un certain nombre de vos clients. Pourquoi ces rapports ne sont pas publics? Est-ce qu'il y a quelque chose à cacher au fond? Dans les normes ISO 17025 qui régissent les laboratoires, nous sommes tenus de la confidentialité des analyses, des rapports que nous faisons. Nous ne pouvons pas divulguer comme ça, sans autorisation de l'opérateur, ces résultats. Lorsqu'il y a un souci majeur sur un produit de grande consommation, nous informons l'opérateur, bien sûr, mais nous informons le ministère concerné. L'ANEMA a-t-elle eu une sorte d'influence sur les pratiques de contrôle et d'analyse qualité en Côte d'Ivoire? Oui, parce que au début des années 90, quand on parlait de la qualité en Côte d'Ivoire, l'ANEMA qui venait d'être créé a contribué, était un acteur majeur dans la création de la Commission nationale sur la normalisation et sur la qualité, qui est devenue par la suite la direction de la promotion de la qualité et de la normalisation, aussi par le programme ASPI, appui au secteur privé ivoirien, qui a permis de former les premiers qualiticiens en Côte d'Ivoire. C'est donc sous l'impulsion du l'ANEMA que tout ça a été mis en place. Et l'ANEMA contribue justement à faire évoluer l'infrastructure de la qualité en Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur Clément Hayé. Merci de vous être montré disponible et d'avoir répondu à l'ensemble de nos questions. Merci. Je remercie l'ensemble des équipes de Soprod qui m'ont aidé à préparer cette émission, en espérant qu'elle vous aura
permis de mieux comprendre le fonctionnement et les missions du LANEMA et de comprendre les enjeux du contrôle et de l'analyse des produits de notre quotidien, je vous invite à nous retrouver dans 2 semaines pour un autre numéro de 52 minutes pour comprendre. Il sera consacré au Conseil Café Cacao. Bonne fin de soirée sur RTI 1.